Bonjour. Alors, petite vidéo sur l'installation d'un gyro Detrom Easton Acro sur le Bixler. Donc le Bixler 1.1 V2 de chez Hobby King. Alors, pour l'installation du gyro, donc j'ai fait une autre vidéo sur les branchements. Donc soit vous vous branchez en S-Bus entre le récepteur et le gyro, soit vous utilisez des câbles livrés avec le gyro. Donc voilà, allez voir mon autre vidéo. Donc pour l'installation, j'ai mis mon récepteur d'un côté, le contrôleur de l'autre. Et le gyro au fond, il faut bien qu'il soit collé à plat, au fond. Et il doit être pas trop loin du centre de gravité. Donc là, le centre de gravité est à peu près ici, hein, sous les ailes. Hein. Là, je l'ai mis à peine devant pour pouvoir avoir accès aux 3 vis de réglage ici, puis au petit bouton, sans avoir à tout démonter. Et j'ai fait des vols d'essai comme ça marche très bien. On n'est pas non plus sur un avion de très grande précision de voltige. Hein. Donc là, ça suffit largement comme ça. Ça, c'est le premier point. Quand il est collé, le gyro, assurez-vous qu'il ne bouge pas du tout. Il faut vraiment qu'il soit très bien collé. Si vous avez un doute, faites couler une petite goutte de cyano là en dessous. Donc la mousse, histoire que vous êtes vraiment sûr que ça ne bouge pas. Vous le faites bouger latéralement, vous appuyez dessus. S'il se décroche en vol, c'est crash assuré. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Alors, dans cette vidéo, on va juste regarder le réglage des gains. Alors, pour régler les gains, la première chose à faire, c'est d'allumer sa radio. Donc, on débranche la batterie. Il ne faut pas qu'elle soit branchée, hein, on la débranche. On allume sa radio et on va commencer. Alors déjà, petit rappel là pour ce gyro. Hein, on va commencer par régler toutes ces gouvernes sur la radio. Profondeur, dérive, aileron. Il faut que toutes les gouvernes soient dans le bon sens de débattement. S'il y a un problème de sens de débattement sur votre radio, il faut le régler sur la radio. Vous amenez tout qui fonctionne bien. Il faut que sans gyro, ça fonctionne bien. Vous réglez les neutres, vous réglez les exponentielles, vous réglez la totale, y compris les sens de débattement. C'est important ça. Une fois que tout est bon sur la radio, vous allez donc régler les gains. Parce qu'il ne faut pas mettre trop de gains, sinon votre avion va trembler. Par exemple, si vous avez trop de gains sur la profondeur, ben, il va trembler comme ça en vol. Dès que vous allez aller trop vite, il va trembler sur la profondeur. Si vous avez trop de gains sur les ailerons, il va trembler latéralement, et trop de gains sur la dérive, il va trembler comme ça. Donc le but, c'est que ça compense le vent, mais que ça le ramène à plat sans trembler comme ça. Donc voilà, il va falloir trouver ce bon réglage-là. Alors, quand vous réglez vos gains, il va bouger les gouvernes. On voit que là, les gouvernes sont braquées. Autant la dérive, la profondeur, que les ailerons sont braqués. C'est juste pour vous indiquer le pourcentage de gains qu'il y a actuellement sur le gyro. Si vous mettez moins de gains, les gouvernes se rapprochent du neutre, et plus de gains, elles se dirigent vers le débattement maximum. Donc il ne faut pas mettre à fond, parce que sinon il va y avoir des tremblements. Alors j'ai fait des vols d'essai, et j'arrive à un résultat concluant avec ces débattements-là. Donc je vais vous montrer. Alors pour rentrer dans le mode de réglage des gains, ça c'est important. Il va falloir respecter un procédé. Donc vous débranchez votre batterie. Ici, il ne faut pas qu'elle soit branchée. Votre télécommande doit être allumée. Donc une fois que ça c'est fait, vous appuyez sur le bouton 7 ici là. Vous restez appuyé. Alors ça va être c'est une petite gymnastique. Hein. Vous restez appuyé sur le bouton 7. Donc soit vous utilisez un stylo ou quelque chose. Hein. Et en même temps que le bouton 7 est appuyé, vous branchez votre batterie. Donc comme la radio est allumée, le récepteur va s'appairer. Hein, donc là il est vert. Hein. Ensuite vous allez voir que vous allez rentrer dans le mode réglage de gain. Parce que vous voyez que ces deux LED là, elles deviennent bleues fixes. Ça veut dire que vous êtes dans le réglage du gain, dans le mode de réglage du gain. Vous allez prendre un petit tournevis tout fin comme ça. Je ne sais pas si on le voit bien là, ça ne fait pas la netteté, mais bon, ouais, comme ça. Donc c'est un petit tournevis de lunettes, hein, c'est vraiment un tout petit truc tout fin. Et vous allez venir régler vos 3 vis ici. Le but, ça va être d'obtenir les réglages que je vais vous montrer là tout de suite. Donc on va passer derrière l'avion. Et c'est important d'obtenir ces sens de débattement là. C'est-à-dire que là, l'aileron gauche est baissé. C'est important qu'il soit comme ça. La dérive là, part à droite.
c'est important qu'elle soit comme ça. Si elle est à gauche, c'est que c'est inversé. Et c'est dans les réglages du gyro que vous allez l'inverser. Il va falloir tourner votre petite vis. Vous allez voir que en tournant votre vis, le débattement va d'un sens et de l'autre. Donc vous pouvez faire 0 100% et 0 moins 100%. Donc on reprend sur les débattements qu'il faut atteindre. Alors là, si je pose mon réglet, je ne sais pas si on va voir, voilà, si c'est bien. Alors j'ai 1 cm exact entre le bord extérieur de la partie fixe et le bord extérieur de ma gouverne, de la partie mobile. Hein, si je monte de là, ici, du côté extérieur au côté là, ici, j'ai 1 cm. Voilà. Ensuite, on regarde la profondeur. Donc la profondeur, alors je vais essayer de me caler proprement, voilà. Donc si je me pose sur la partie supérieure, j'ai 1 cm par rapport à la partie inférieure de la gouverne de profondeur. Donc ça, c'est le réglage là. Maintenant, si je prends mon aileron de droite, il est levé, hein, forcément. Donc là, donc on va l'appuyer, ce sera plus simple. Voilà. Si je viens sur l'aile, là, ici, je viens mesurer, et on peut dire que j'ai 2 cm sur la partie supérieure de l'aileron. Je suis posé sur l'aile, et j'ai quasiment, on va dire 2, voire 2,1. Ouais, 2,1, ouais. 2,1 cm sur la partie supérieure de la gouverne, hein. Donc ici, hein, entre ici et ici. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait vos réglages comme ça, on va sortir du mode de gain, du réglage du gain. Donc pour ça, on appuie 2 fois rapidement sur le bouton 7. On ne reste pas appuyé, on appuie 2 fois. Donc j'appuie 2 fois. Voilà. On voit qu'il clignote et il revient en mode de fonctionnement. Maintenant, sur la radio, on va venir en mode remise à plat. Donc il y a 3 modes, hein. Donc le mode remise à plat, le mode compensation du vent et le mode stop, le mode arrêt. Donc là, on revient sur le mode remise à plat. Et on va contrôler maintenant les réactions de l'avion. Alors, si je penche l'avion à droite, l'aileron droit doit se baisser. Donc là, on voit clairement qu'il se baisse. Et là, il va avoir comme effet de ramener mon avion à plat. Si je baisse, il vient contrer mon mouvement. Voilà. Si un coup de vent vient vous faire comme ça, et ben lui, l'aileron, il va automatiquement se baisser pour ramener l'avion à plat. Ça, c'est la première chose. Alors, ensuite, on va regarder la profondeur. La profondeur, si jamais mon avion il se met à piquer, donc l'avion aussi il pique, elle doit se mettre à cabrer la profondeur pour le ramener en place. Donc là, je pique et on voit que la profondeur se monte, elle se cabre. Donc là, ça indique bien que mon avion est en train de revenir à plat. Si d'ailleurs je le mets à cabrer, si je le monte comme ça, si, ouais, je vais mettre le téléphone droit, si je le monte comme ça, on voit que la profondeur a envie de faire piquer l'avion pour le ramener à plat. Donc ça, c'est important. Maintenant, la dérive, si j'amène mon avion d'un coup sur la droite, voilà, on voit que la dérive part à droite et elle a envie de ramener mon avion en ligne droite. Voilà. Elle doit contrer, en fait, hein. Le mouvement de la gouverne doit contrer le mouvement que je donne à l'avion. Et là, dans ces réglages-là, bah, mon avion, il est bien réglé. Là, on voit qu'il n'est pas tout à fait à plat parce qu'il est posé sur la table, hein. Et il a envie, si on regarde bien, là, la position des ailerons, il a envie de se ramener à plat. Hein, si je le ramène à plat, là, voilà, ben on voit que les ailerons se ramènent au neutre. Donc voilà, c'est un petit réglage un peu compliqué. Il faut prendre son temps. Ça vaut le coup parce que ça donne un résultat super sympa quand c'est bien réglé. Par contre, quand c'est mal réglé, ben, ça peut poser des petits soucis. Donc voilà. Voilà, une petite vue comme ça sur l'extérieur, sur l'intérieur de l'avion. Voilà, pour vous donner une petite idée. Et ben bon paramétrage à vous et puis à bientôt en vol. Salut!